Refoua Shelema, Rachel Bat Feiga, Shlomo Ben Linda, Ahova Bat Mazal, Moshe Ben Mesoda, Meir Ben Aaron, Tzvia Brisha Bat Luna. Rav Zev Paperman, notre Rosh Yeshiva, il a eu un AVC. Il beaucoup ishtach lo refoua shlema betor shah chole amecha Israël en France. Rav Kaminetsky. Rav Shmuel Kaminetsky, que beaucoup ishtach lo refoua shlema betor shah chole amecha Israël. Alors, Perek Vav. Vatomer hanefesh. Alors, on est, pour ceux qui veulent nous suivre, Sha'ar Avodat HaElohim, la porte du service divin, chapitre 6. Perek Vav, comme ça on commence. Et, Vatomer hanefesh et aklal. Ketzad la'avot Hashem kvar avinoti. Il dit, ok. Maintenant, comment servir Hashem? J'ai compris. Vegam perashta lioto dehatzorech. Il dit, c'est bon, j'ai compris quel est le besoin. Comment servir Hashem? Quel est le besoin? Tu l'as bien expliqué. Ouais. Ach, ba'er nali gam et aklal. Pikama yoter me avodat ha'ever la'adonav. Alav leosif ba'avodat ha'elokim idbarach. Ça c'est, on a imaginé, comme on avait dit, entre la corrélation entre service d'un serviteur à son maître par rapport à Kadosh Baruch. Maintenant, il faut aller à un stade plus loin. Boré Olam, il n'est pas un serviteur. Boré Olam, il est un créateur. C'est pas pareil. On est à Sechel. Hamida kama al bene Adam leosif ba'avot Hashem. צריכה להיות מגביה לטובות הכלליות והפרטיות שניתנות להם, וטובות אלה נחלקות לארבע סוגים. Il dit, maintenant il faut comprendre que service à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. Parce que un adon, un maître, il fait survivre son serviteur. Exemple, un homme, il a $1000. Il peut aller acheter une montre. Il a un évêque. Qu'est-ce qu'il va faire, vous croyez? Il a à manger à la maison. Est-ce qu'il va dire, ok, je vais m'acheter à moi une montre de $900 et mon évêque à $100, moi une montre de $500 et mon évêque une montre de $500, ou moi les $1000 et le évêque rien? Pas shoot. Un homme, son évêque il le nourrit, il a habillé, il lui a mis un toit sur la tête. Je ne veux pas te commencer aussi à te faire des plaisirs. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. Ma femme, je garde 10, je donne 90 à elle. Ouais, c'est comme ça. Mes enfants, je donne 90 et je garde 10. C'est comme ça, on est des parents. Mais le évêque, j'ai rien à faire avec lui. Ouais, il est seulement dans la survie, le évêque. Gentil, poli, mais on va pas commencer à lui faire des plaisirs. Boré Olam, lui, il te donne pas seulement la survie. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer le monde avec deux choses à manger. De l'eau et du pain. Et tu aurais vécu toute ta vie. Il y a des gens à Auschwitz, ils ont vécu 5 ans. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait les pommes, les bananes, les raisins, tous les fruits de la terre, les légumes, les tomates? Pourquoi il a fait tout ça? Kadosh Baruch Hu, il a voulu be'emet, les etiv im biryotav. Kadosh Baruch Hu, il a voulu être gentil. Il aurait pu, Kadosh Baruch Hu, créer le monde, un monde noir et blanc. Vous savez, quand vous voyez un film de Charlie Chaplin, ouais, il n'y a pas de son, il y a juste des photos qui bougent à 2000 à l'heure, et tu te demandes une question. Comment c'est possible que les gens aient passé 4 heures à voir ça? Et aujourd'hui, les films, ils ont de la couleur, ouais, c'est beau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'était impossible. Et pourtant, les gens, ils allaient au cinéma, ils payaient, et ils kiffaient voir un gars qui saute, qui tous les 2 secondes, il bouge, que tu n'arrives même pas à voir. Pourquoi? Imaginez-vous l'époque, clac, 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 clac. Et quand ça était bien, les Havdim. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire un monde noir et blanc. Vous savez, le Canada en hiver, c'est pas possible. Noir et blanc. Quand vous partez en France, vous allez en Floride, vous allez en Israël, quand vous revenez, vous avez l'impression, dépression de voir un monde gris. Que de la neige, pas d'arbres, tous les arbres, il n'y a pas de feuilles, c'est mamache. Un jour, je suis parti en France pendant l'hiver, c'est comme ça, la tête en l'air. On me dit, monsieur le rabbin, vous allez bien? Il y a de la couleur. Il me dit, pourquoi? Il n'y a pas de couleur chez vous? Je dis, on vit dans un monde noir et blanc. Et quand vous allez en Floride, en été, c'est pire. Vous avez l'impression vraiment de passer du 19e siècle au 21e siècle dans un film de couleur. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait ça?
Pourquoi Hachem fait toutes ces belles fleurs, rouges, roses, verts, jaunes, ces oiseaux des couleurs différentes? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça? Akadosh Baruch Hu, il fait pas ça parce que c'est juste comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer on n'est pas un Eved et lui le Melech. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, c'est comme un père. Un père, il a un bébé. Un bébé, il comprend rien. Tu lui mets un habit de $1, un habit de $100, un habit de $10 000, il comprend rien. Tant qu'il a chaud, il est bien. Et pourtant, on prend le bébé, on lui fait des beaux habits. Pourquoi? Qu'est-ce que le bébé il comprend? Le bébé il comprend rien. Seulement toi, tu peux pas imaginer de prendre un habit de $1 à ton enfant. Quand ton enfant, c'est comme ça, tu es métier, Vito, tu fais bien. Pareil à Kadosh Baruch Hu, l'homme, il doit savoir que c'est pas juste la corrélation Adon, Eved, maître et esclave. Il faut savoir comment Akadosh Baruch Hu, il a été métive à chacun de nous. Remercier Akadosh Baruch Hu, c'est deux choses. D'abord, c'est dans le klal, mais aussi c'est dans le prat. Que chacun, comment Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun de nous une tova particulière. Un lui a donné la force de travailler, l'autre lui a donné la chokhma, l'autre lui a donné l'argent, un a donné une femme, un enfant. Chacun de nous, on a une tova particulière qu'on doit remercier Hachem. Alors, comment remercier Hachem? D'abord, il faut savoir ce que tu as et comprendre à combien, dans le détail, chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, lui a donné quelque chose de particulier. Non, mais après, parce qu'on enregistre maintenant. Ok? Hasug Harishon, c'est quoi? Hen hatovot habore akolot et kol bene adam beshave. Comme j'ai expliqué, l'homme, quand il voit de certaines choses générales, la couleur dans le monde, le ciel qui est bleu, l'eau qui est là, chaque chose que c'est beau, que l'homme il se pose une question. Pourquoi Hachem il n'a pas créé un monde noir et blanc? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé un monde de couleurs? C'est à tous les humains. Il y a des gens qui peuvent pas voir les couleurs. Il y a des gens, vous savez, je connais un ami à moi, il est millionnaire. Tout le monde est noir et blanc. Il a un problème dans les yeux, il voit pas de couleur. C'est-à-dire toi tu vois la chemise bleue, tu vois le pull rouge, lui il voit tout noir et blanc. Il voit pas de couleur. Zéro couleur. Il a un problème dans les yeux, une maladie, zéro couleur. Depuis naissance. Akadosh Baruch Hu, non, il a attrapé ça plus tard. Il est devenu comme ça. Il est devenu comme ça et il peut pas. Triste. Monsieur gentil, bal chesed, il peut pas voir les couleurs. Akadosh Baruch Hu, bechazoit barach, 99,9% de la population mondiale, on voit les couleurs. Hachem, il les a créées. Donc tout le monde peut remercier Akadosh Baruch Hu pour ça, qu'on est capable. Quand Akadosh Baruch Hu donne une chokhma, qu'on est capable de différencier entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, qu'on peut voir, toutes ces choses-là, qu'on peut marcher. Ça, c'est la généralité de l'humanité qui peut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Peut arriver, prends un animal, une vache, peut pas comprendre les affaires. Toi, tu peux comprendre, tu peux cuisiner, tu peux avancer, tu peux construire, tu peux te protéger. Il y a plein de choses que l'homme, général, il peut avoir. Dainu. Ma she'afach otam lemetziut acharei shaitu bilti nimtzaim. Que Akadosh Baruch Hu nous a créé d'être quelque chose, d'exister, pas juste d'être. Kloma, ma shebara otam yesh me'ayin. D'abord, il faut savoir que le monde n'était rien. Parce que même le rien, c'était pas rien. Parce que le rien, c'est un concept. Pour avoir créé le rien, il y a eu ce qu'on appelle Alpi Kabbalah. Nous, on pense que le monde avant était rien. C'est faux. Le monde n'était pas rien. Le monde n'existait pas. Il y a une différence entre le rien et l'inexistence. Par exemple, je te demande ici, est-ce qu'il y a un éléphant? Il n'y a pas d'éléphant. Non, il n'existe pas d'éléphant au Canada. Il y a des ours polaires, si tu veux. Il n'y a pas d'éléphant. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu, il remplissait tout l'espace terrestre et il n'existait pas de place même à imaginer que quoi? Qu'il allait avoir un monde. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle le tzimtzum. Akadosh Baruch Hu, il s'est retréci. Et après ce retrécissement d'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle le Chalal HaPanoui, l'espace vide. Et dans l'espace vide, il a créé quoi? Il a créé le Olam. Ça veut dire que même le rien, il a été une création d'Akadosh Baruch Hu. Yesh me'ayin, ce sont deux étapes. Il y a d'abord eu le rien. Après le rien, qu'est-ce qu'il y a eu? Akadosh Baruch Hu, il a créé. Donc déjà comprendre qu'en vérité, qu'on existe sur Terre, c'est déjà d'avoir gadol. Ou ma'ashur mechaye otam. Comment Akadosh Baruch Hu nous fait vivre dans le détail, comme on avait expliqué dans le premier péré.
Umetiv lahem bechol hatovot shiskanu lahem shatar b'china. Et comment Akadosh Baruch Hu, les yeux, le manger, le boire, le dormir, chacun de nous, tout ce qu'on a. Ve'oil va'tovot kolot kulam b'shaveh. Mais non, Baruch Hashem, ça chaque humain, il voit, il mange, il parle, il dort, il se repose, il a l'affection, il en donne, il en reçoit, toute sa vie. Hem gam mechuyavim la'avot haboreh ba'avodah kolet et kulam b'shaveh. Donc il y a des choses qu'on doit tous savoir. Dire merci à Hashem. Ça, c'est pas compliqué. Tu manges, tu bois, tu vas aux toilettes, tu dors, tu es capable. Tous les humains de la terre, ils doivent tous être égaux à de demander merci à Hashem, remercier Akadosh Baruch Hu pour pouvoir exister. Et ça, c'est la raison pourquoi tu tues pas. C'est pour ça que tu voles pas. C'est pour ça que tu casses pas. C'est pour ça que tu crois à Kadosh Baruch Hu. Toutes les mitzvot qu'un homme, il peut comprendre Bessichlo, avec sa conscience, de pouvoir faire. L'homme, il doit arriver, comme on avait expliqué, qu'il y a des mitzvot que l'homme, il doit les faire. Pas parce que Torah t'a dit. Parce que le Sechel Adam, il a été mechayev. Tu vas au magasin, tu payes, oui. Tu dis pas, ah, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Je pensais que c'était gratuit, le magasin. Tu connais, toi, un restaurant où tu manges gratuit? Tu connais un magasin Zara, tu rentres et tu payes pas? Tu dis, monsieur, vous vous foutez de ma tête ou quoi? Moi, je fabrique des habits en Chine, je les amène, faut bien les payer. Je dis, pourquoi faut payer? Un homme, tu manges tous les jours, tu bois tous les jours. Il faut payer l'addition, mon fils. Les mitzvot, faut le faire. Ouais. L'homme, il doit arriver. Adam, Vechanor. Et ça, c'est ce qu'on appelle, Shekim Otam, c'est des mitzvot qu'ils ont fait Adam Arishon, Chanor. C'est qui Chanor? Vechanor enenu ki lekacho Elohim. Qui est Chanor? Chanor était il va devenir le Malach Matat. Il va devenir le grand Malach. Vechanor, Venoach, Ubanav, et Noach, ses enfants, Ve'iyov, tous ces humains-là, qui n'avaient pas encore la Kabbalat à Torah, ils sont tous arrivés à une conclusion, comme quoi on a l'obligation de faire des mitzvot pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas arriver avec Matan Torah. Tfilin, tu peux pas arriver à comprendre tes filines, si Hachem ne te dit pas. Tu peux pas peut-être arriver à comprendre tzitzit, chalitza, puis boum, tu peux pas arriver à comprendre. Mais, Anochi Hachem, lo yeh, lo tigzol, lo tignor, lo tinaf, lo tahmod, toutes ces mitzvot-là, t'as pas besoin de grande complexité pour pouvoir les comprendre. Umi shemekayem et kulam mitor kavana la'avot ha'elokim. Maintenant, il y a deux raisons comment l'homme il peut faire les mitzvot. Le Rambam il dit, quelle différence, le Rambam il écrit, il dit, qu'il y a deux raisons pourquoi un homme il peut servir Hachem. Exemple, un homme il va servir ses parents. Pourquoi il sert ses parents? Parce que mon père a Karatatov, c'est bien. Tu as une raison pour servir Hachem à Karatatov. Mais il y a encore une autre raison pourquoi tu sers Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu te donne. Il dit le Rambam que l'homme il doit pas seulement servir Hachem parce qu'il comprend. Il ne doit pas dire, ah, je veux pas voler parce que je veux pas être un voleur. Tu sais, même si tu habiterais au Far West, tu vas pas voler. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il demande le tigzol. L'homme, il doit accomplir les mitzvot, pas seulement parce qu'il a accepté la mitzvah sikhlit, après qu'on a reçu Kabbalat Torah. L'homme, il doit accepter les mitzvot, parce que Baruch Hu, il le fait. Hazak, yetiv lo Elohim, bizchut ze yoter me'asher l'ish'ar bnei Adam, betovot miyuchadot. Non, si l'homme, il comprend que chaque chose qu'il fait, alors il rajoute à Kadosh Baruch Hu, il lui rajoute, encore plus de sacha. C'est marqué dans les Mefarshim. Vous savez, il y a une grande question. Plusieurs fois dans la Torah, c'est marqué, les man yirbu yemechem ala adama. À Kadosh Baruch Hu, il va te rajouter la longue vie. Par exemple, kibud avaim, Shiluach Hakan, la Torah elle parle de plein, toutes les brachot que l'homme va avoir, je comprends pas. Il y a un principe qui est écrit, que Schar Mitzvot, Behai Alma Lika. Il n'y a pas de récompense de Sachar dans ce monde. Alors comment la Torah elle parle toujours de récompense physique et pratiquement aucune récompense spirituelle? La Torah elle parle pas de Olam Haba.
La Torah te dit rien de tout ça. On te parle que tu vas manger bien, tu vas dormir bien, tu vas dormir en paix. Attends, mais c'est ça le monde. Mais tu m'as dit que ce sera un mitzvah behayal malika. Alors pourquoi la Torah elle parle de tout ça? Il y a plusieurs réponses à cette question. C'est une grande question. Mais vous avez seulement une des réponses. Une des réponses à ce qu'on vient de dire maintenant. Behemet l'homme, alpi teva, alpi sechel, il arrive à la conclusion de certaines mitzvot. Un homme qui honore pas son père et sa mère, ouais, alors il est dans l'incapacité de pouvoir se reconnecter avec Kadosh Baruch Hu. On a dit au shiur jeudi soir, je ne sais pas si vous avez écouté, mais je vais répéter pour ceux qui n'ont pas dit, qui n'ont pas écouté, ce travail, vous devriez l'écouter, c'est un cours incroyable. Et dans le vendredi soir, jeudi soir, on a dans le shiur, on a dit que si une personne, elle se connecte pas, elle n'est pas en kécher avec ses parents, il ne fait pas kibud avahem, il lui est impossible de garder une madriga dans la Torah. Le Shem Shmuel il dit qu'un homme qui ne fait pas kibud avahem, il va faire tchouva, il va retomber. Il ne pourra pas avoir de stabilité dans la Torah si il n'y a pas de mitzvah de kibud avahem. C'est impossible. L'homme, il dit, tu vas faire tchouva, il va retomber, il va retomber, et il va retomber, jusqu'à qu'il apprend kibud avahem. Pourquoi? Parce que pour être un bon juif, il faut être connecté avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la seule et unique façon d'être connecté avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est seulement si tu respectes ton père et ta mère. T'as pas de respect de ton père et ta mère, tu pourras pas tenir des madrigatra. Tu peux pas, ça va pas arriver. L'homme, il va jamais pouvoir arriver à tenir sa madriga. Alors maintenant, un homme, il va arriver, il fait kibud avahem, parce que le sechel est mechayev oto. Super. Maintenant, l'homme, il dit, moi, je peux pas faire kibud avahem, parce que la sechel est mechayev. Je vais faire le kibud avahem, parce que la Torah, elle me demande. Je comprends que l'homme, il doit pas voler, parce que je vais pas aller en prison, parce que je comprends la société. Mais moi, je vais le faire parce que Hachem, alors maintenant, il reçoit deux sachar. Il reçoit un sachar parce qu'il a pas volé. Et il y a un sachar parce qu'il a pris pour lui la raison que Akadosh Baruch Hu. Les Mefarshim, ils disent, celui qui accepte la mitzvah, pas parce qu'il a compris, mais à cause que Akadosh Baruch Hu lui demande, alors le Tosefet Sachar, le rajout de cette récompense, c'est ça que tu manges dans le Olam Hazé. Dans le Olam Haba, ça va parce que tu n'as pas volé. Mais ici-bas, à cause que tu as pris sur toi, tu as enlevé ton Sechel Amechayev, ton intellect obligatoire. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends pour toi Kabat Ol Malchut Shamayim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te donne aussi le Olam Hazé, un Sachar. Ce qui est écrit ici, il dit, Yetiv lo Elokim bischutze yoter. Il dit, quand toi tu dis, je vais pas voler, pas parce que je suis Al Capone, mais je veux pas voler, parce que Akadosh Baruch Hu il est Mechayev, alors tu vas avoir un sachar supplémentaire. Tous les Québécois, et tous les Canadiens, et tous les Français, et tous les Acadiens, et tous les Acadiennes, ok? Ils veulent pas des bonnes personnes, mais eux ils le font Al Pisechel. Alors ils vont avoir un sachar. Pourquoi? Parce que mais ils n'ont pas volé. C'est des gens honnêtes. Ouais, il n'y a pas de issour. Mais nous, qu'on ne vole pas parce que le Sechel est Mechayev, on ne vole pas parce que Kadosh Baruch Hu est Mechayev, alors automatiquement, notre Sachar, il sera beaucoup plus grand que tout le monde. Parce qu'on a rajouté quoi? Une composante de Avodat Hashem. Et, en plus, Veya leoto le madrega eliona baolam hazeh. Et il dit attention, parce que quand tu fais quelque chose, parce que Akadosh Baruch Hu il est Mechayev. Exemple, il y a plein de gens qui pensent que faire Brit Mila, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'hygiène. C'est mitzvot. Ouais. Nous, pourquoi on fait Brit Mila? Ni pour l'hygiène, ni pour rien. On fait Brit Mila parce que Boré Olam était Mechayev. Nous, on fait le Shabbat, pas parce qu'on doit se reposer 6 jours par semaine, parce que nous, en vérité, s'il n'y avait pas la mitzvah de Shabbat, on aurait dû travailler 7 jours. La Torah a dit, Shechet Yamim Ta'avod. L'homme, Adam, le Amal Yulad. L'homme, il n'a pas été créé pour se reposer. La seule raison pourquoi on se repose, à cause que le Shabbat, c'est pas le week-end. On n'est pas en week-end, nous. Il n'y a pas de il n'y a pas de début. Le week-end, il n'y a pas, ça n'existe pas chez nous. Shabbat, c'est pas un repos. Chez nous, Shabbat, c'est Aliyah Batorah. Il dit le Chovot Alevavot. Quand tu fais une mitzvah parce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, qu'est-ce qui se passe? Azimken, non seulement tu reçois un sachar de ne pas avoir volé, mais en plus tu reçois que cette mitzvah-là, elle te fait grandir, Baolam Hazé.
Ça veut dire que tu es mis à aller de madriga, comme on voit dans Avraham Avinu. Il dit, t'inquiète pas, Avraham Avinu, ouais, je vais te protéger. Ouais, Avraham Avinu, il pensait à cause qu'il avait sauvé l'autre, alors il avait perdu la bracha. Akshbuch lui dit, mais Avraham, est-ce que tu peux comprendre un petit peu qu'est-ce que tu as fait? Toi, Avraham, tu t'es mis en danger pour moi. Tu es rentré dans le feu. Ou tu vas dans le monde, tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Al tira, Avraham, t'inquiète pas, ni Baolam Hazé, ni Baolam Haba. Tu n'as rien à avoir peur de tout ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que quand on met le composant Akadosh Baruch Hu, le Sachar, il est énorme. Umi shemamret Elokim aede tovota. Maintenant, celui qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, Areu nofei merigad ben Adam. Il dit maintenant, vous savez, il y avait un jour, un homme, il a trouvé un lion. Qui était malade. Alors il a pris le lion, il s'est occupé du lion, il a nourri le lion. Et un jour, le lion a commencé à aller bien. Et alors il commençait à aller bien, et le jour, le lion, il a commencé à devenir de plus en plus fort, il le nourrissait. Et un jour, il est arrivé en retard. Quand il est arrivé en retard, le lion, il a mangé le bras. Comment c'est possible? La réponse, c'est que le lion, il veut manger. Le lion, il a faim. Le lion, il veut te manger. Noir, il s'est occupé du lion pendant 1 an. Un jour, il est arrivé en retard, il a frappé Noir, il a mangé le pied. Comment c'est possible? Le lion, il ne comprend pas Akavatato. Le lion, il a faim. C'est tout ce qu'il comprend. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, le Akavatato. Je t'ai nourri tous les jours. L'homme, c'est ce qu'il est. Boré Olam, tu donnes à manger, tu donnes à boire, tu donnes à vivre, tu s'occupe de nous, il nous choisit, il donne des parents, des grands-parents, des gens qu'on aime, pour pouvoir avancer. Et un beau jour, il y a une vis qui rentre dans un petit pneu. Tu as une maison qui vaut $1 million. Tu as dans ta maison des lits, des tables, des chaises, un frigidaire, un congélateur. Tu as, Baruch Hashem, combien d'articles tu as? Blainara. Combien de costumes, de chemises, de cravates, de pantalons, des chemises, des ceintures, des boutons de manchette, des montres, ta femme, des bijoux, toi, Baruch Hashem. Et un beau jour, tu marches dans la rue. Un petit trou dans ton pneu. Là, tu pètes un plomb. Je comprends pas. Regarde tout ce que je t'ai donné. Tout. Mais juste prends en considération tout ce que tous les jours. Tu as eu 6 voitures. Tu as eu des milliers de choses. Tu as eu des vacances. Tu as eu. Un petit pneu. Tu n'es pas capable d'accepter, tu exploses. Ma Corée, tu deviens comme un vache. Tu deviens comme le lion. Le lion, il t'a appris à manger. Mais dans le lion, on n'a pas de problème. Parce que le teva du lion, c'est quoi? Le teva du lion, c'est un lion. Toi, tu n'as pas un teva de lion. Toi, tu as un teva que Kadosh Baruch Hu t'a donné pour pouvoir remercier Boré Olam. Veillez dino baolam hazé kedina behamot. Et il dit chovot alevavot, tu te comportes comme un animal. Barminan, Akadosh Baruch Hu se comporte comme un animal. Tu veux qu'Hachem il te traite comme un humain? Est-ce que toi, tu traites Hachem avec un animal? Il dit, regarde, tu as une belle vache. La vache, il y a 2 vaches dans le champ. Il y a une vache qui est là, elle reçoit 1 kilo de paille par jour. Il y en a une autre vache, elle est là, et elle reçoit tous les jours 1 kilo de blé, 1 kilo d'orge, 1 kilo de maïs. Imaginez-vous, la vache à côté, elle ne comprend pas. Elle dit, pourquoi moi, je reçois 1 kilo de paille, et l'autre, elle reçoit du blé, de l'orge, du maïs. C'est pas correct. C'est pas la même classe. Mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? La vérité, elle est c'est que la vache, pour aller travailler dans les champs, elle n'a pas besoin d'être grosse. Parce que si elle est trop grosse, alors elle ne pourra pas bouger. Elle a besoin d'être forte. Alors on a mangé quoi? Ce qu'elle a besoin pour pouvoir arriver à travailler. La deuxième vache, qu'est-ce qu'il veut le patron? Le patron, il veut l'envoyer à l'abattoir et il veut faire beaucoup d'argent. Et il va lui couper la tête très bientôt. Alors il lui nourrit avec du blé,
avec de l'orge, avec du maïs, avec des bonnes choses. Et l'autre, elle grossit, elle regarde l'autre. Ah, regarde combien on me gâte. Regarde combien moi je suis grosse. Regarde-moi combien on m'occupe de moi. Et l'autre, il pleure à côté. Il dit, oh là, Willy, pourquoi moi je ne reçois pas? Et un beau jour, qu'est-ce qui arrive? La grosse vache, elle finit où? À l'abattoir. Et l'autre vache qui recevait le blé, elle continue à travailler pendant 40 ans et 50 ans. L'homme, souvent, il se pose des questions. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, Chovot Alevavot. Quand tu reçois que du bien, souvent, pose-toi la question. Est-ce que Kadosh Baruch Hu ne te prépare pas pour l'abattoir? Parce que la vache, il y a deux vaches. Il y a la vache qui est faite pour le travail, et il y a la vache qui est faite pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Que Moshe Katuv ve'oiveh Hashem ki kar karim. Il dit le verset dans Teilim, il dit que la même façon qu'on fait aux agneaux, qu'on les fait grandir pour les préparer à la shrita, pareil, à Kadosh Baruch Hu au Reshaim, il leur donne, il les fait bien grossir, bien devenir gras. Il y avait un jour un homme, je l'ai connu, il avait rien. Quand je vous dis rien, même pas une paire de chaussures. Rien. On l'a aidé, on l'a fait grandir, on l'a rêvé. Le jour où il est devenu grand, la première chose qu'il a fait, clac, une claque. Quand il a une deuxième claque. Aujourd'hui, il est millionnaire. Même pas, il nous regarde. Même pas, il a quelque chose. Mamash. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Boré Olam, des fois dans la vie, il donne. Mais en vérité, il faut savoir. Un homme qui a trop, il faut se poser des questions. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de le préparer à aller à l'abattoir? David Amelech, il écrit, Ve'oyeveh Hashem. David Amelech, il écrit Tehilim. Les ennemis de Dieu, qui karkarim, Akadosh Baruch Hu, il les prépare pour aller devenir et les engraisser comme les moutons. Que l'homme, il va devenir gros. Ah bah, elle est où? Le Olam Haba. Elle est où le Sachar HaMitzvot? Elle est où tout cela? Vedino ba'olam haba yeh, shetavo alav hara hagedola beyoter. Dans le Olam Haba, là-bas, ça rigole pas. Le barbecue, il est grand. Shenafsho tikared betovad, barminan. L'homme, il peut tout perdre. Velotis kelechem amar. Et l'homme, il doit toujours se rappeler qu'en vérité, il y a toujours deux vaches. Il y a la vache qui grossit, et il y a la vache qui a ce qu'elle a besoin. Nous, on est mani, be'emun ha'shelema, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a besoin. Et on doit prier à Kadosh Baruch Hu que toujours, tout ce qu'on a besoin, c'est ça qu'on en a. Et que Kadosh Baruch Hu ne nous engraisse pas à devenir à la grosse vache, pour finir là-bas où on n'a pas envie d'aller. Que Baruch Hu nous donne shefa, belacha, ve'aslacha, bechol ma shebaruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.